Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 2 juillet. Le prix du carburant à la pompe enregistre une nouvelle hausse. Le litre passe de 8 000 à 10 000 francs guinéens. La nouvelle est mal accueillie par la population. Les syndicalistes dénoncent une augmentation unilatérale et menacent de déclencher une grève générale. L'annonce a été faite lors d'une rencontre à la Bourse du Travail. Détail à suivre dans un instant avec Djibril Ba. Nous irons à Lola où sur place, la préfecture est confrontée à un manque criard d'infrastructures. Illustration avec le commissariat de police et la maison des jeunes qui ont besoin d'être rénovés et équipés. L'une de nos équipes rentre de Lola. Reportage à suivre également dans ce 22h. Enfin au Rwanda, les marchés où s'empilent des vêtements d'occasion venus des États-Unis sont au cœur d'une guerre commerciale dont les vendeurs déplorent qu'elle les prive de leur gagne-pain. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à tous. C'était pressenti et c'est chose faite. La Guinée enregistre une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Le litre passe désormais de 8 000 à 10 000 francs guinéens. La nouvelle est mal accueillie par la population. Les syndicalistes s'opposent catégoriquement à l'augmentation du prix du carburant. Ils ont manifesté leur mécontentement ce lundi à la Bourse du Travail. Selon eux, cette décision du gouvernement est inacceptable. Explication Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Pour la CNTG et l'USTG, c'est une décision unilatérale que le gouvernement guinéen a prise pour augmenter le litre de l'essence, du gasoil et du pétrole à 10 000 francs guinéens. Du coup, les responsables des centrales syndicales ont tenté d'expliquer à leurs collègues ce qui a prévalu. Également, faire savoir la violation du contenu du protocole d'accord de février 2016. Si c'était une négociation organisée, toutes ces mesures allaient se prendre et comme les camarades du transport ils sont là, quand il y a augmentation, immédiatement ils rentrent aussi en négociation pour fixer le prix du transport par tronçon. Chose qui n'a pas été faite. À notre grande surprise, ils attendent minuit pour dire que le prix de l'essence et du carburant sur l'étendue du territoire passe à 10 000. Le chef de l'État est déjà au courant des échos non favorables pour lui à la suite de cette annonce. Il les invite à la négociation, mais les syndicalistes ont du mal à avaler la pilule. En votre nom, nous allons demander au patronat et au gouvernement, comme étant une décision unilatérale, nous n'avons pas été associés, que le prix revienne à 8 000 francs pour un premier temps. Auprès des secrétaires généraux de la CNTG et de l'USTG, quelques acteurs de la société civile sont venus leur apporter le soutien. C'est que le citoyen que nous sommes, nous devons être les bénéficiaires de la croissance et du développement et non pas les agneaux du sacrifice. Comment se fait-il que lorsque ça ne va pas, c'est le citoyen déjà blessé qu'on va saigner? Entre colère et frustration, voilà comment la salle se vidait des syndicalistes qui s'attendaient à une forte riposte de leur leader. En attendant, l'idée d'aller en grève n'a officiellement pas été annoncée. Côté réaction à présent, commençons tout d'abord par la société civile qui sort de son silence. Le CNOX rejette les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Son président, Dr Dansa Kourouma, précise que les citoyens ne payent pas le prix de la mauvaise gouvernance. Mafoudi Alaren Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'indigne après l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Cette décision du gouvernement qui pèsera forcément sur le panier de la ménagère, elle provoque déjà la colère de la population. Cette augmentation est intervenue à une période difficile. Cette augmentation ne sera jamais acceptée par la population. Les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette nouvelle hausse du prix du litre du carburant à la pompe ne tiennent pas et ne répondent à aucune logique. Ce n'est pas convaincant
Parce que le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé à lui seul de fixer le prix à 8 000. C'est après une grève, c'est après un accord avec les partenaires sociaux. On ne peut pas balayer cet accord d'un revers de main parce que la Banque mondiale a mis la pression de revoir le prix, de ne pas continuer à subventionner le carburant. Cet activiste de la société civile déplore également l'anarchie totale qui règne dans le pays au niveau du prix du tronçon par usager. Entre hier et aujourd'hui, chaque transporteur fixe le prix qu'il veut. Et dans une semaine, vous allez voir le prix des denrées de première nécessité, ça va grimper de manière anarchique. Le CNOSC rendra responsable le gouvernement de tout ce qui adviendra dans le futur s'il ne revient pas sur sa décision. On mettra l'État devant sa responsabilité si jamais la pédagogie qui doit permettre de changer le prix du carburant n'est pas respectée. Dr Dansa Kourouma demande aux populations de rester mobilisées et de rester à l'écoute des éventuelles décisions que la société civile pourrait prendre dans les jours à venir. L'augmentation du prix du carburant, c'est une mesure qui fâche tous les citoyens. Chacun parle personnellement des conséquences d'une annonce qui, pour eux, n'était pas opportune. Ils sont au micro de Gibril Bar. Moi, je ne suis pas content de tout. Hein. Même le sac, ça coûte combien? 200 quelques mille. 200 quelques mille, un sac de riz. Ça, c'est un peu trop, quand même. Tout un pauvre. Nous sommes choqués et révoltés en tant que citoyens par cette augmentation fantaisiste et insolente par le gouvernement. Aujourd'hui, la pauvreté ne dépasse son République de Guinée. Et c'est le moment pour nous, au nom des citoyens, de prendre des dispositions fortes et des réponses claires face à cette situation. C'est de tenir compte de la réalité. Nous sommes des Guinéens, nous sommes tous Guinéens. Eux-mêmes, ils sont Guinéens, ils sont là pour nous. S'ils sont là aujourd'hui, c'est nous. Sinon, s'il n'y a pas un Guinéen, ce n'est pas la peine d'avoir un gouvernement, quoi. D'autres citoyens, vous allez voir, ne comprennent pas cette décision du gouvernement, malgré les risques que cela pourrait engendrer. Certains rencontrés dans les rues de la capitale désapprouvent ce réajustement. Reportage à Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara. Depuis l'annonce de cette décision du gouvernement, les citoyens ont toujours exprimé leur opposition à une augmentation du prix des produits pétroliers, notamment l'essence et le gasoil à la pompe. Malgré ces plaintes, le gouvernement est passé en action en fixant les prix de l'essence, du pétrole et du gasoil à 10 000 francs guinéens le litre. Dans les stations-service, les pompistes sont confrontés à certaines difficultés. Pour un premier départ, ça nous a causé un peu de difficultés parce qu'ils étaient habitués à l'ancien prix. Donc le matin, quand les techniciens ont passé pour le changement, il fallait qu'à chaque service, qu'on rappelle aux clients que le prix a changé. Ce jeune fait le taxi moto. Il vient de carburer sa moto. Surpris de cette augmentation, il décide à son tour d'augmenter le transport. Je suis venu ce matin, je prends 1 litre, on me dit c'est à 10 000. Bon, il faut que nous aussi nous augmentons le prix. Cette augmentation n'est pas sans conséquence. Ali Sako prend habituellement 5 litres de carburant par jour, mais avec cette augmentation, il se voit dans l'obligation de prendre 2 litres. D'habitude, je prends 5 litres en allant, 5 litres. Oh, aujourd'hui, je prends 2 litres. Je suis obligé. Et si je dépasse là, la compression sera à la maison. Autre conséquence de ce changement de prix, c'est le problème de transport auquel les usagers font face. Kanté attend depuis 2 heures un taxi pour se rendre à son service. En vain, aucun taxi ne veut s'arrêter. Depuis 2 heures de temps, je suis là. Avec la situation de ça, on devait essayer de informer la population avant de faire l'augmentation. Pour la journée de ce lundi, certains chauffeurs fixent le transport entre 2000 et 2500 francs guinéens par tronçon. Nous ont confié des passagers qui en ont été victimes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette augmentation du prix des produits pétroliers par le gouvernement. Éducation, baccalauréat unique session 2018, des candidats réclament son annulation. L'association scolaire et estudiantine de Guinée dénonce les cas d'irrégularité enregistrés lors de ces examens. Elle exige la reprise. Les membres de cette ONG qui ont également pris part à cet examen disent avoir aperçu des candidats avec des téléphones portables. Les sujets ont été traités via des groupes d'amis formés sur Messenger. Cabinet Keita est le président de cette association. Il est au micro d'Antoine Kourma. On l'écoute.
Oui, nous dénonçons des dysfonctionnements très graves qui ont émaillé tout ce processus. D'abord de l'organisation jusqu'à la fin des examens nationaux. Nous avons constaté qu'il y a eu des fraudes massives, l'utilisation des téléphones, mais aussi l'utilisation des documents, des brochures et des cahiers. Premièrement, il y a eu l'utilisation des téléphones Android dans toutes les salles de classe. Je pense aujourd'hui que si vous faites les enquêtes, vous demandez Orange, la téléphonie Orange, on vous dira qu'il y a eu plus d'achats de passes pendant les examens que pendant les autres jours. Ça, c'est la première preuve. Et deuxièmement, il y a eu des groupes qui ont été créés sur Messenger par des élèves, par des candidats, où les sujets étaient traités et envoyés par des professeurs. En troisième lieu, des brochures, des cahiers ont été retrouvés dans les salles de classe. Et messieurs, on vous dit aussi qu'il y a eu des PV qui ont été doublés, parce que nous connaissons des écoles ici qui ont doublé, voire même triplé les PV de leurs élèves. Donc tous ceux-ci ont été des cas de fraude et non les moindres qui décrédibilisent cet examen national. Leur première vocation, c'est d'être admis au baccalauréat. Et en second lieu, c'est d'être lauréat pour partir représenter la Guinée au Maroc. Il y a eu beaucoup de candidats. Je vous dis même presque tous les candidats seront admis cette année parce que 95% des élèves ont triché à cet examen. Donc l'association scolaire et estudiantine de Guinée n'est pas d'accord. Nous demandons que de nouveaux examens soient organisés sur toute l'étendue du territoire national, à commencer par l'examen d'entrée en 7e année jusqu'au baccalauréat.